Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue donc notre série sur les prévisions 2023, aujourd'hui avec le signe des poissons. Petit préambule avant de commencer, comme d'habitude, vous pouvez télécharger la petite fiche technique, fiche récapitulative des transits majeurs de l'année 2023 pour les poissons. Si vous êtes ascendant poisson, vous allez surtout vous y reconnaître, tout simplement parce que l'ascendant, c'est ce qui personnalise, c'est ce qui individualise le thème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez le soleil en poisson, vous allez vous y reconnaître un petit peu. Si vous avez la lune en poisson, vous allez vous y reconnaître dans la manière de percevoir le monde, c'est la lune. Mais lorsqu'il s'agira des grands domaines de vie, c'est l'ascendant qui va l'emporter. Car en fait, les maisons, c'est-à-dire les grands domaines de vie, découlent tout simplement de l'ascendant. L'ascendant change toutes les 2 heures. Donc évidemment, c'est ce qui particularise le thème. Maintenant que ceci a été dit, que va-t-il se passer pour les poissons en 2023? Est-ce une bonne année, une année moyenne ou une mauvaise année? Alors, on va commencer tout de suite par rentrer dans le vif du sujet. Vous avez un transit de Saturne dans votre maison 12, un transit de Jupiter dans votre maison 2, un transit des nœuds lunaires dans l'axe 1-7 en novembre. On va voir un petit peu tout ça en détail. On va voir également les amours. Ça va être important pour vous durant cette année, tout simplement parce que les planètes vont transiter dans des petites constellations, dans des petites parties de constellations qui vont avoir évidemment un rapport très fort ici avec les partenariats, avec les amours notamment. On commence tout de suite avec Saturne. Donc Saturne transite le 17 janvier dans son propre signe en Verseau. En rentrant dans le signe du Verseau, il est en domicile, il est chez lui, mais c'est votre maison 12. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire pour vous, poissons, que la maison 12 va être activée. Alors, la maison 12, c'est quoi? Souvent, c'est une maison qui fait peur, c'est une maison de perte. Eh bien là, il ne faut pas vraiment penser comme ça. Pourquoi? Parce que Saturne est en domicile. Ça veut dire que c'est plutôt l'idée ici d'économiser, d'investir. On y reviendra au niveau des investissements ou des prêts. Ici, il y a une période qui va être très importante pour vous, on y reviendra, mais la maison 12 et Saturne, leur grand enseignement, c'est le repos, les vacances, c'est de lâcher prise, c'est de prendre du recul sur les choses. Donc là, du 17 janvier au 12 mars, il y a un grand équilibre à trouver entre Saturne qui est dans votre maison 12, qui est dans une petite constellation régie par Mars, et Mars dans votre maison 3. On a quoi ici? On a les 2 planètes de survie. Saturne survit sur le long terme, Mars survit sur le court terme, dans l'urgence. On a le Saturne qui nous demande « Ok, maintenant, il faut que je me repose pour prendre soin de moi. Il faut que je me détache un petit peu des contingences du monde, des contingences matérielles, pour trouver la paix intérieure. » Et d'un autre côté, il y a Mars en maison 3, c'est-à-dire ici en taureau, pour vous. Eh bien, le Mars en maison 3, ça va vous donner au contraire de la vitalité, de la bravoure, du courage, l'idée d'aller de l'avant pour tout simplement sortir de votre zone de confort. Donc là, ça va être très intéressant. Premièrement, ça peut nous indiquer un équilibre à trouver entre le confort et l'effort, ici. Donc là, on est à fond dans le Yoga Sutra. Yoga Sutra, il y a un verset dans le Yoga Sutra, c'est Sthira Sukham Asanam. Ça veut dire la justesse de la posture et l'équilibre entre le confort et l'effort. Là, on est à fond dedans. Donc, en fait, ce transit de Saturne, pour vous, va être un transit extrêmement spirituel pour les poissons. Donc ça, c'est très intéressant. Ce mélange entre faire les choses, Mars en maison 3, tout en lâchant prise sur le résultat, Saturne en 12. Là, on est sur quelque chose d'extrêmement spirituel, de très difficile à réaliser, mais c'est une invitation à le faire entre le 17 janvier et le 12 mars. Donc favorable pour sortir de la zone de confort, favorable pour tout ce qui touche au pèlerinage, les déplacements, Mars en 3, d'une nature spirituelle, Saturne en 12. Donc les pèlerinages, les retraites spirituelles ou juste la méditation, c'est peut-être une méditation un petit peu active comme la méditation marché, ça c'est extrêmement favorable pour vous. Évidemment, le repos, trouver l'équilibre entre les deux, ça en vient de le dire. Attention toutefois à la baisse de vitalité entre le 13 février et le 15 mars, puisque le Soleil
rentrera en Verseau du 13 février au 15 mars dans la maison 12, perte de vitalité en termes du soleil. Donc le soleil, c'est la créativité, c'est la vitalité, c'est la vision profonde. Donc ici, petite baisse au niveau des actions. En plus, il est en Verseau, c'est pas forcément un signe ami pour lui, il n'est pas forcément bienvenu. Donc ne pas hésiter à se ressourcer, à prendre du temps pour soi, pour recharger ses batteries ici. Ici, on est entre le 13 février et le 15 mars. Saturne change de micro-constellation, donc il reste dans cette grande constellation du Verseau, mais il va changer de micro-constellation. Vous savez que dans les signes du zodiaque, il y a plusieurs constellations en astrologie indienne. Donc, Saturne, ici, ne va plus être dans Dhanishta. Dhanishta, c'est la constellation qui régit le rythme. Donc là, c'était trouver le rythme dans votre existence, cet équilibre, on l'a vu, entre l'effort et le confort. Là, maintenant, Saturne, il va être dans Shatabhishak. Shatabhishak, c'est les 100 médecins en sanskrit. Donc, Saturne, il va dépendre de Rahu. Saturne en maison 12 dans Shatabhishak, attention, si auparavant vous n'étiez pas dans le repos, vous n'étiez pas dans cette prise de recul, attention aux petits soucis de santé. Voilà, ça c'est dit, mais Saturne en 12, Rahu en 2, donc Saturne va dépendre de Rahu du nord, en maison 2, pour tout ce qui est demande de prêt, tout ce qui est gain, récupérer des investissements passés. Ça, c'est excellent. Dès qu'il y a une connexion entre la maison 2 et la maison 12, et que ce soit dans le bon sens, c'est-à-dire de la 12 à la 2 et pas de la 2 à la 12, eh bien, c'est récupération de gains. C'est ce qui se passe ici entre Saturne et Rahu. Donc, ici, nous sommes jusqu'en août 2023. Donc, de mars à août 2023, c'est une période favorable. Après, un peu moins parce que Saturne rétrograde. Donc là, il peut y avoir, au contraire, plus de difficultés, des contrariétés dans ce domaine-là. Ok ? Donc, pour des prêts, etc., ça c'est intéressant. Attention quand même, évidemment, à bien regarder en fonction de votre thème natal, de votre thème individuel. À ce propos, si vous désirez recevoir quelques notes sur votre thème, et puis évidemment votre thème sidéral, avec les placements dans les signes, avec quelques notes donc sur votre phase lunaire, qui est très important au niveau de la psyché, de la psychologie, n'hésitez pas à cliquer également sur le lien en description pour recevoir votre thème gratuit. Maintenant, ça évidemment, ça a donné le ton un petit peu. Donc du repos, un équilibre entre l'action et l'effort, une phase très spirituelle, très mystique ici pour les poissons. Maintenant, on va parler un peu des amours. Mercure va régir les amours pour les poissons. Pourquoi ? Parce qu'il est maître de la maison 7. Il régit tous les partenariats, les relations de manière générale. Les relations par intérêt, mais pas que ici. Donc Mercure, tout le mois de janvier, et ça va aussi être un petit peu le mois de février. Mercure, maître de 7, les amours, dans votre maison 10 ici en Sagittaire. Tout le mois de janvier. Tout le mois de janvier, c'est ça. Partenariat favorisé. Partenariat professionnel favorisé. Travailler avec son conjoint, très favorisé ici. Donc voilà, des choses comme ça qui sont favorables, qui viennent à vous naturellement. Parce que Jupiter aussi est dans votre maison 1. Jusqu'en avril, jusqu'au 22 avril. Du 16 mars au 31 mars, un petit peu moins favorable pour les amours, puisque Mercure se retrouve certes dans votre maison 1, c'est-à-dire que ça vient à vous, mais en chute. Donc ça vient à vous, mais vous en voulez pas, quelque part. Donc les partenariats qui viennent, les relations qui viennent, les amours qui viennent, mais vous en pouvez plus. Vous n'en voulez pas. Ça dure pas longtemps. 16 mars, 31 mars. Problème de communication à ce moment-là. On n'a pas tout le discernement nécessaire pour peser le pour et le contre. C'est pas le meilleur moment pour prendre des décisions. C'est pas le meilleur moment pour vous sentir ici à l'aise. Maître de 4 pour vous, poissons. Donc, attention ici, vous pouvez vous sentir un petit peu débordé au mois de mars, entre le 16 et le 31 mars. Si vous êtes célibataire, donc là ça va dépendre évidemment de chacun. Si vous êtes célibataire, ajout d'une relation possible, plaisir favorisé, rencontre favorisée de manière générale, entre le 21 juin et le 6 juillet, ici. Globalement aussi de juillet-août, puisque Mars, donc maître de la maison 9, pour vous c'est la meilleure planète, Mars, maître de 2 et de 9, va être dans le nakshatra qui s'appelle Purva Phalguni. Purva Phalguni, c'est régi par Vénus, et effectivement, ça va nous renseigner souvent sur des rencontres. Pourquoi ? Surtout entre le 21 juin et le 6 juillet. C'est en fonction de Jupiter. Jupiter,
Ici, il va être dans un nakshatra particulier qui s'appelle Bharani, régi par Vénus, on y reviendra tout à l'heure. Et Vénus va être dans une position particulière qui va aussi favoriser ces rencontres. Voilà, le plaisir, Vénus va être dans votre maison 5. Donc ici, maison 5, Jupiter en 2, ça ajoute Jupiter, les plaisirs, bon vivant, bon enfant. Ici, on est dans quelque chose d'intéressant, mais attention non plus à ne pas trop se voiler la face puisque le nœud nord va être avec Jupiter. Donc, on peut être un petit peu illusionné dans ces petits plaisirs-là. Attention aussi à la prise de poids durant cette période notamment. Entre le 3 novembre et le 29 novembre, attention, partenariat professionnel non favorisé, relation au travail un petit peu critique, pas de chance dans les relations parce que Vénus va se retrouver en chute ici dans votre maison 7. Si vous êtes en couple, c'est pas non plus la meilleure période. Ici, donc on est entre le 3 novembre et le 29 novembre. Vénus est en chute dans votre maison 7, donc forcément ici il y a une analogie qui fait qu'il peut y avoir un petit peu des crises au sein des relations, tout simplement. Alors tout va dépendre évidemment de votre thème, pas d'inquiétude vis-à-vis de ça, il faut que les périodes soient actives dans votre thème. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une consultation. C'est mon métier, je consulte, je donne des cours, j'ai une école, donc n'hésitez pas à venir me contacter si vous voulez avoir plus d'informations. Voilà un petit peu pour Vénus, Mercure, les amours, les relations, les partenariats et tutti quanti. Maintenant, nous allons regarder Jupiter. Jupiter de janvier au 22 avril, en fait, il reste dans votre maison 1. Donc attention quand même à la prise de poids. Généralement, c'est une bonne période pour votre vocation. Vous allez être connecté à votre carrière de manière naturelle. Mais voilà, attention à la prise de poids ici. En revanche, du 22 avril 2023 à mai 2024, Jupiter reste 1 an par signe. Jupiter sera donc en bélier dans votre maison 2. Ça, c'est une belle analogie. C'est une belle analogie entre Jupiter qui va renseigner sur les finances ou la connaissance et la maison 2 qui renseigne sur les finances ou la connaissance. En fonction de votre personnalité, en fonction du contexte de votre situation, ça peut nous renseigner sur l'un ou sur l'autre ou même sur les deux. Souvent, Jupiter avec Rahu, ça va quand même entraîner un apport, un gain matériel. Donc c'est plutôt une bonne période pour les finances, Jupiter en maison 2. Et évidemment, c'est relié à ce qu'on a vu tout à l'heure avec les investissements. Ok ? Donc Jupiter en maison 2, ça peut être favorable aussi pour tout ce qui est l'idée de monnayer ses talents. On y reviendra tout à l'heure avec les nœuds lunaires dans votre maison 2. Ok, donc Jupiter en bélier, ça va favoriser l'argent, la connaissance, mais attention aux excès alimentaires. La maison 2. Attention avec Rahu et Jupiter, les deux planètes d'excès, vous savez très bien avec les vidéos que j'ai faites maintenant sur les prévisions des autres signes, là c'est dans la maison 2, ça peut vouloir dire que vous consommez beaucoup de choses au niveau alimentaire, ou tout simplement aussi au niveau de la connaissance. Voilà. C'est-à-dire que on y va. Et à un moment c'est l'overdose, on n'en peut plus, on se fatigue. Et on revient au Saturne en maison 12, on lâche prise, attention un petit peu à tout ça. Voilà. Donc ça, c'est des petites choses intéressantes qui va se passer pour vous les poissons, c'est-à-dire vraiment un équilibrage. Jupiter et Rahu un petit peu en excès dans votre maison 2, le Mars en 3, ok, on y va, on n'a pas peur, on va de l'avant, et le Saturne en maison 12, oui, on va de l'avant, mais ok, on fait attention à soi aussi, on n'oublie pas de reposer son corps, Saturne régit le corps, et on n'oublie pas de méditer, de prendre du repos, de prendre soin de soi ici. Ok, entre avril et juin 2023, donc votre Jupiter, donc transite le 22 avril, va être dans une petite constellation qui s'appelle Ashvini. Ashvini est régi par Ketu. Ketu va être dans votre maison 8. Donc ici, ça peut entraîner un changement relatif à votre manière de gagner de l'argent, à votre rapport à l'argent, à votre manière de gérer votre argent. Ici. On est entre avril et juin 2023. D'accord ? Donc changement dans la gestion financière, risque de changement relatif au patrimoine financier ici. Donation, aide ou héritage favorisé. Ça veut dire qu'il y a un rapport entre la 2 et la 8. La maison 8, c'est quoi ? C'est l'argent du conjoint, ou un héritage, l'argent des autres, ou des aides sociales. Tout dépendra encore une fois du contexte de votre situation.
et évidemment de votre thème natal. D'accord ? Entre le 21 juin et le 26 novembre, ici, Jupiter n'est plus dans cette petite... Donc en Bélier, il reste en Bélier, il n'est plus dans cette petite constellation d'Ashvini, il passe en Bharani Nakshatra, régi par Vénus. Donc du 21 juin au 26 novembre, là, souvent Bharani, ça va entraîner la fin d'un cycle, des transformations, puisque c'est régi par Yamaraja, le roi de la mort, le dieu de la mort. Donc, pas de panique, hein, faut pas que ça vous fasse peur, ça veut simplement dire qu'il y aura des transformations. Transformations dans quoi ? Dans ce que régit Jupiter ou la maison 2. Ça peut être des transformations en termes de carrière, si votre Jupiter est activé. Si votre Vénus est activée, ça va plutôt nous renseigner sur là où est positionnée Vénus. Ça peut être effectivement l'argent. C'est-à-dire une transformation dans la gestion financière, dans l'argent, ça peut être une perte financière à un moment donné. Alors Jupiter en maison 2 avec Mars qui va passer en Cancer et Vénus qui sera pas super bien entre le Cancer, le Lion et la Vierge, ça peut faire un gain financier important, mais des dépenses aussi importantes ici. En termes de plaisir notamment, lorsque Vénus sera en Cancer. En termes, ou par rapport aux enfants aussi, ça c'est quelque chose de possible. Donc là on est entre le 10 mai et le 30 juin. Voilà. Donc là on est entre le 10 mai et le 30 juin, donc des dépenses relatives au plaisir, au loisir. Ça peut être aussi la spéculation, la bourse, des choses un peu comme ça, au jeu d'argent. Voilà, tout dépend. Ça peut être aussi tout ce qui est relié au début d'une relation sentimentale, le flirt, on paye des verres à sa copine, son copain. Et ça peut être aussi évidemment en fonction de si vous avez des enfants ou non, en rapport avec des enfants ou l'éducation de vos enfants. Donc voilà, tout dépendra, vous l'avez bien compris, du contexte de votre situation ici. Tout le mois de juillet jusqu'au 18 août reste favorable en termes de finances, puisque le Mars, maître de 2, sera très bien positionné en Lion, signe ami, et il sera en trigone avec votre Jupiter natal, Jupiter qui est votre planète protectrice, et Mars qui est votre meilleure planète. Maître de 1 et maître de 9 ici, en trigone, donc en aspect ici très très intéressant, donc ça va apporter de bonnes choses au niveau financier ici. Donc, un apport financier, des dépenses aussi qui peuvent avoir lieu, attention aussi à ne pas s'illusionner par rapport à ces dépenses-là. Un amas planétaire un amas planétaire en maison 8 du 16 novembre au 27 novembre. Ça va être une période de transformation un petit peu, notamment concernant votre place en ce monde. Ça peut engendrer des petites querelles, des petits problèmes de communication, des petits conflits. La maison 8, c'est la maison du conflit, des guerres. La maison 6, ce sont les concurrents, les rivaux. La maison 8, c'est la bagarre. Donc attention un petit peu à cette période-là qui peut être un peu transformante, ça peut bousculer un petit peu. Donc ici on est entre 16 novembre et 27 novembre. C'est une petite mise au point ici. Avant le 30 novembre, c'est-à-dire d'aujourd'hui jusqu'au 30 novembre, les nœuds lunaires sont dans votre axe 2-8. Vous avez Rahu en 2. Donc ça peut déjà être le moment où vous êtes en train de faire vous êtes préoccupé par la connaissance, par la gestion financière, par les trucs un petit peu comme ça. Par le fait d'acquérir, d'avoir une sécurité financière, par l'idée que vous pouvez, donc en Bélier, faire vos propres choix. C'est vraiment être préoccupé par tenir vos propres décisions, vos propres choix et réussir à monnayer vos talents. Voilà. Ça peut être quelque chose d'intéressant aussi avec Rahu en maison 2. Et jusqu'au 30 novembre, ça va être un petit peu dans ce ton-là, avec encore plus d'excès à partir du 22 avril quand Jupiter transitera en Bélier. Mais après le 30 novembre, les nœuds lunaires vont transiter. Le nœud nord va passer dans votre maison 1, donc Rahu en maison 1, et Ketu dans votre maison 7. Donc là, ça va être une autre préoccupation, un autre centre d'intérêt, entre guillemets. Ça va être plutôt relié aux relations. Relations avec vous-même et aux autres. Donc, le nœud nord en maison 1, ça peut être un petit peu une préoccupation au niveau de son corps ou de sa santé. Ça peut être aussi une quête d'identité. On doute beaucoup de soi-même, de qui on est, de son être. Ok, est-ce que j'ai de la valeur ? Qui je suis réellement ? Est-ce que je ne peux pas aussi me fuir le regard des autres, qui est tout en maison 7 ?
Voilà. Et il peut y avoir vraiment ce dialogue qui va s'opérer entre qui vous êtes réellement, le masque social que vous incarnez et le regard que vous portez, enfin que les autres portent sur vous et cette relation que vous pouvez avoir avec non, je ne peux pas faire ça car les autres vont penser ça de moi, etc., etc. Ça va être vraiment le grand discours qui va s'opérer pendant 18 mois lorsque les nœuds vont transiter à partir du 30 novembre 2023. Voilà ce que j'avais à vous dire globalement pour cette année 2023 pour vous les poissons. Vous avez vu, c'est une année qui globalement est favorable. Globalement est favorable, simplement ça va vous demander un équilibre important entre le repos, l'effort. En termes financiers, ça va être intéressant. En termes de connaissances, ça va être intéressant. Si vous êtes célibataire, ça peut donner quand même le début d'une relation. Bon, il y aura des transformations avec Jupiter dans Bharani Nakshatra, on l'a vu. Donc ça peut être évidemment un petit peu inconfortable à un moment donné, mais si vous décidez de changer un petit peu de vie, de transformer certaines choses dans votre vie, ça c'est quand même très intéressant en termes de carrière, en termes de vocation, ça peut être aussi évidemment en termes financiers, tout va dépendre le thème natal. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité, on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, ça fait évidemment extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre en commentaire vos questions ou tout simplement le signe que vous souhaitez voir. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.